Hello, et j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 21 de mon podcast Intuition créative. Aujourd'hui, on va parler de satisfaction lorsqu'on crée ses illustrations et de perfectionnisme. Effectivement, j'ai envie de te partager un peu mon expérience de ces derniers mois avec la création d'illustrations et te donner les conseils que j'ai appliqués et qui ont été bénéfiques à ma réalisation d'un projet de cœur. Donc je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative. Je suis Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus. J'accompagne les entrepreneurs dans leur communication alignée en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. L'intuition, l'écoute de soi, la créativité et l'éveil font partie de mon quotidien. Ici, tu retrouveras mes conseils et prises de conscience pour être pleinement épanoui dans ta vie d'entrepreneur holistique. Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Ah, ce syndrome de l'imposteur, ce fameux perfectionnisme et ce manque de confiance en soi et cette insatisfaction personnelle. Mon Dieu, elle m'en a fait voir des vertes et des pas mûres et je pense que c'est loin d'être la fin. Mais j'avais concrètement envie de te partager un petit peu l'expérience que je vis avec du coup mon projet de création d'oracle que je fais avec Catel Astrologie. Ça fait quelques mois que je suis sur le projet, en pleine création, créativité, le dessin des cartes, etc. Et c'est assez challengeant. J'ai eu plusieurs phases un petit peu inconfortables et j'ai su aussi dépasser ces phases. Et du coup, j'avais envie de te parler un petit peu de ça parce que tu peux être amené, toi, soit à être graphiste également, illustratrice et traverser un peu les mêmes expériences que moi ou être dans un autre domaine d'expertise mais d'avoir ce syndrome un petit peu de perfectionnement, d'insatisfaction, de remise en question qui te bouffe un peu la vie. Donc je me suis dit que partager mon expérience avec ça pouvait peut-être t'aider. Alors je vais clairement diriger ce retour d'expérience vis-à-vis de l'oracle parce que ça a été assez dense et j'avais un certain nombre d'illustrations qui dépassent 40. Du coup, ça a été assez présent. Mais c'est des choses que je ressens aussi parfois quand je fais de la création d'identité visuelle où je suis amenée à faire quelques illustrations pour des clients. Mais là, comme c'est un projet qui m'a demandé vraiment de créer une harmonie créative sur plus de 40 cartes, etc. Ça a été beaucoup plus challengeant, donc je trouve que cette expérience est vraiment le meilleur exemple en fait pour te parler de ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors concrètement, ce qui m'est amené à vivre cette expérience de perfectionnement, d'insatisfaction, de réalisation graphique, de perte de repères, de ne plus savoir quel est mon style, parce que c'était ça, hein, j'étais un peu en mode mais c'est quoi mon style graphique, qu'est-ce qu'on attend de moi, est-ce que c'est vraiment ça mon style, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire, etc. Enfin j'étais vraiment dans des gros doutes. Cette remise en question est arrivée parce que je me suis mis la barre plus haute que d'habitude, parce que concrètement ce projet de création d'oracle, c'est un projet de cœur, c'est un rêve que je réalise, c'est le rêve aussi de Catel et on s'est associés pour toutes les deux réaliser ce rêve et du coup la pression est un peu plus haute pour plusieurs choses. Nous sommes deux, on a envie de satisfaire l'autre dans nos domaines respectifs. Donc Catel au niveau de l'astrologie, des textes, des poèmes, etc. Tout ce qui va être dans cet oracle. Et moi au niveau des illustrations qui, à mon sens, devait vraiment pouvoir être à la hauteur de toute l'expertise qu'elle va donner dans le fond de ce projet. Et du coup, en fait, forcément la barre elle était un peu plus haute parce que c'est un enjeu qui est différent. Dans ce projet-là, on investit beaucoup de notre personne, on investit également beaucoup d'argent et on prend un risque dans le sens où c'est un objet qu'on va vendre, donc on a de l'achat de matériel, des coûts de production, des coûts de plein de choses, en fait beaucoup de coûts financiers et d'énergie qu'il y a derrière et du coup l'enjeu n'est pas le même que lorsque je fais une illustration pour moi, pour me faire plaisir ou que quand je fais l'illustration pour une seule personne. Là j'ai pas besoin de plaire à une seule personne qui serait mon client par exemple de création d'identité visuelle, mais j'ai besoin de plaire à
un certain nombre de personnes qui est quand même assez grand pour que tous ces oracles soient vendus, pour que ces oracles satisfassent les personnes qui les auront, les fassent voyager, les fassent vibrer, qu'ils se sentent vraiment en lien avec cet oracle, etc. Donc l'enjeu est quand même un peu plus costaud que d'habitude. Et comme en fait je me suis mis cette barre beaucoup plus haute et cette pression en fait que d'habitude, et ben j'ai été un petit peu bouleversée par ce syndrome de l'imposteur, par ces questionnements, par ces doutes, ces remises en question, etc. Et ça a été assez compliqué. Là, je te parle de ça quand j'enregistre cet épisode, nous sommes en janvier. Je t'avoue que cette phase très compliquée, je l'ai pas vécue il y a très très peu de temps. Je l'ai plutôt vécue au mois de septembre-octobre. Mais pour des raisons d'alignement personnel, avec Catel, on a décidé de faire une petite pause au niveau de la création et de se laisser un peu plus de temps. Donc, on a laissé un peu plus de temps pour aussi créer et pour lancer cette création d'oracle. Mais j'ai encore bien en tête ce qui s'est passé pendant ce mois de septembre et ce mois d'octobre, donc je vais pouvoir t'expliquer un peu tous mes ressentis. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, où je vais être vraiment en lancement de cet oracle, je me sens, je te rassure, beaucoup mieux avec mes illustrations. J'ai repris confiance en moi. Donc voilà, en fait, si tu veux, pour t'expliquer du coup la situation, c'est que j'ai commencé à créer les cartes de l'oracle et je me suis rendu compte que c'était assez challengeant de garder un style pour plusieurs cartes. En fait, sur plus de 44, il fallait que je garde une ligne graphique, une cohérence visuelle, un fil conducteur pour que vraiment, qu'importe les cartes qu'on voit, on ait vraiment cette harmonie, cette identité visuelle finalement va se retrouver pas sur qu'une illustration ou 3-4, mais sur 40 cartes, plus de 40 cartes, et du coup c'était assez complexe à imaginer en fait. En fait, le plus dur, ça n'a pas été parce que j'ai pas fait les plus de 40 d'un coup. J'étais le moment où j'étais le plus challengée, on va dire que j'étais sur les 10 premières à peu près. Donc j'en étais pas là encore à devoir harmoniser toutes ces cartes, mais j'étais déjà en panique en fait. Je me disais oh là là, mais comment je vais faire? Et si ça se trouve, je me lance dans là ces 10 premières illustrations et qu'en fait le style il est pas assez joli, il est pas assez bien, il met pas assez en avant ce qu'on aimerait faire passer comme message, etc. Et du coup je bloquais et j'avais même pas de créativité pour la suite parce que j'étais en grosse remise en question. Et du coup, j'étais perdue, je recommençais plein de fois une seule et même illustration. Je ne savais pas comment m'arrêter, je ne savais pas ce qui n'allait pas finalement. En fait, j'étais bloquée, je bloquais avec moi-même en fait, avec cette illustration. Et je me dis mais comment je fais pour améliorer cette illustration. Donc je passais un temps de dingue sur Pinterest à essayer de voir comment je pouvais améliorer les cheveux, comment je pouvais améliorer ceci, cela, etc. Comment mieux dessiner une... Enfin des trucs, des choses, mais vraiment des questions un peu existentielles, j'ai envie de dire, à l'instant de création. Et du coup, je me suis dit, oh là là, mais clairement, je peux pas faire cet oracle si je fais ça avec chacune des cartes. Ça va pas être possible, donc j'ai besoin de lâcher prise, de me confronter effectivement aux peurs, de comprendre mes peurs, mais aussi de me dire que ok, je peux avoir confiance en moi et c'est à partir du moment où j'aurai confiance en moi que je vais réussir à débloquer certaines choses. Et pour ça, rien de mieux que de demander l'avis extérieur. Alors, pas l'avis de 36 000 personnes, clairement. J'ai envoyé les illustrations que à 2 ou 3 personnes, grand max, afin d'avoir un avis objectif. Je savais que j'allais avoir un retour pertinent et pas un retour juste de goût ou quoi que ce soit, mais qui aurait d'ailleurs cette petite notion stratégique, j'en parlais dans l'épisode la semaine dernière, où il y avait aussi cette volonté de créer des illustrations qui plaisent à ma cible, forcément. À notre cible avec Catel. Donc je me suis dit ok, je vais essayer de me calmer un petit peu en ouvrant un petit peu à d'autres ma créativité et discuter un petit peu de ce qui se passe. Et du coup, juste avant de pouvoir le montrer aux personnes qui m'entourent et avec qui j'avais confiance, je me suis rendu compte, j'ai pris un petit peu de recul et je me suis rendu compte que c'était des choses déjà
j'étais pas un cas isolé, que ça arrivait à beaucoup d'artistes, que c'était ok et que j'avais pas réelle raison de paniquer parce que j'avais plein de choses qui pouvaient me rassurer. Et la première chose qui m'a vraiment rassurée et qui m'a permis de montrer mes premières illustrations aux personnes qui m'entourent, ça a été le fait que je me suis remémoré le passé. Je me suis remémoré les dessins que je faisais quand j'étais en études de graphisme, les premiers logos que j'ai fait quand j'étais en agence de com, les premiers logos que j'ai fait pour mon entreprise quand j'étais étudiante, puisque mon entreprise du coup elle était déjà présente quand j'étais étudiante, et je me suis rendu compte que quand j'y pensais, j'avais beaucoup d'autodérision. Je me suis déjà replongée dans mes premiers clients en me disant « Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce truc que j'ai dessiné? Quelle horreur et tout !» Mais vraiment avec beaucoup d'humour à me dire que de toute façon, c'était logique. Je débutais et que c'était normal et qu'à l'instant où je l'ai fait, j'étais très satisfaite de moi, mon client aussi, donc tant mieux. Mais qu'aujourd'hui, je me dis « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque ?» C'est pas terrible quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait pas un enjeu de dingue de revoir des choses que j'avais fait il y a quelques années et que ça me bloquait pas dans l'évolution. Au contraire, je me disais je suis contente parce qu'aujourd'hui je fais quand même beaucoup mieux et j'ai fait du chemin quand même. Et du coup, quand je me suis dit ça, je me suis dit mais en fait là, pour ce projet d'oracle ou pour un projet client, peu importe, quand j'ai ce doute et cette angoisse de pas faire très très bien, en fait c'est pas grave parce que c'est sûr, c'est évident que dans 2-3 ans, quand je vais ressortir cet oracle, quand je vais revoir des identités visuelles que j'ai fait cette année, je vais me dire que j'ai pas mal évolué. Et il y a moi qui vais évoluer forcément, mon style graphique qui va évoluer, peut-être que je vais changer de style graphique parce que quelque chose dans ma vie fera que j'aurai d'autres envies, peut-être que les technologies aussi vont nous apporter, et ça j'en suis quasiment certaine, nous apporter des nouvelles façons de créer qui fera que ce qu'on crée aujourd'hui sera has-been, clairement. Et du coup, je me suis rassurée en me disant que voilà, en fait, ce que j'étais en train de dessiner aujourd'hui, c'était quelque chose qui allait m'aider à faire encore mieux demain. Et que du coup, j'avais pas besoin de culpabiliser et de me morfondre infiniment en essayant de refaire, parce que si je faisais ça, clairement, je ferais rien dans ma vie et que je montrerais jamais mes créations. Donc en fait, déjà ça a été une de mes premières solutions. Donc en fait, là j'ai commencé à t'apporter la première solution avant même d'introduire que j'allais te proposer des solutions justement pour combattre cette insatisfaction et ce perfectionnisme. Donc voilà, la première, on va dire que c'était ça. C'était de se dire, ok, de toute façon, je fais toujours mieux qu'hier. Donc à un moment donné, no stress, c'est logique que dans quelques années, je sois un peu déçue de ce que j'avais fait, mais ça a été un tremplin pour ce que tu fais aujourd'hui, ça sera un tremplin pour ce que tu seras et tu seras capable de faire plus tard. Donc ça a été la première solution. La deuxième, du coup, comme je te disais, c'était de montrer en fait à quelques personnes avec qui vraiment je savais que ça allait être des personnes qui me soutiennent au quotidien sur tous mes projets de vie, qui ont un avis très objectif, soit parce qu'elles sont artistes, soit parce qu'elles connaissent le côté... Oui, le côté artistique, même si c'est pas dans le dessin, mais ça peut être, le chant, peu importe, la musique, qu'importe. Mais cette notion d'artiste et de processus d'évolution créative, même le fait de définir un style, etc. Et du coup, le fait d'ouvrir aussi à d'autres et de pas rester figée toute seule devant ma feuille, ça m'a vraiment permis d'entendre où j'en étais et de me rassurer. Parce que clairement, je vais t'avouer, les retours que j'ai eus étaient très très beaux. Le plus beau retour, je pense que c'est d'une amie qui m'a dit « On voit clairement que c'est toi qui les as faites. » Et ça, je me suis dit « Mais waouh, j'ai eu beau m'inspirer, parce que oui, j'ai passé des heures sur Pinterest à essayer d'être le mieux possible. J'ai réussi à rester qui j'étais. J'ai réussi à garder mon style, alors que je pensais ne pas avoir de style. Et mon amie me dit qu'on voit que c'est moi et qu'elle aurait vu cette illustration quelque part. Elle savait que c'était moi. » Et après, quand je l'ai montré à Elise, mon alternante, et puis à l'équipe de l'Oracle, ils m'ont dit « Ah, mais c'est clairement toi !» Et ça m'a... Mais j'ai senti un poids qui se libérait, et je me suis dit « Mais bingo, en fait, je fais un truc, mais c'est moi.
on voit que c'est moi, donc c'est vraiment ce qu'il faut en fait, c'est que je me démarque quand même. Et peut-être que oui, c'est pas parfait, mais si on voit que c'est mon identité, mon image, mon style graphique, et que je commence à être reconnue pour mon style graphique, c'est quand même une super satisfaction. Donc ça a été voilà la deuxième solution. La troisième, après, ça a été de respecter une deadline. Et ça, j'ai envie de dire que je le mets aussi plus ou moins en place pour mes projets clients quand je crée des illustrations pour mes clients. Parce que je me suis rendu compte que si je mettais pas de deadline, je pourrais revenir 10 fois sur la même illustration sans jamais être satisfaite. Et du coup, le fait de mettre une deadline, déjà pour mes projets clients, j'ai un créneau disponible pour eux de telle date à telle date et je sais que je dois créer l'identité dans ces dates-là. Après, je fais des dates assez larges parce que la créativité, ça ne se contrôle pas et parfois on ne peut ne pas être créatif du tout pendant une semaine et du coup, il faut quand même qu'on ait un peu de battement. Pour une identité visuelle, je compte 1 mois d'accompagnement, ce qui me permet de pouvoir lâcher prise et rebondir après, ou parfois c'est plus court, parfois c'est plus long, enfin bref. J'ai des deadlines, mais qui me laissent quand même aussi la possibilité de jongler avec cette créativité qui sera présente ou non sur l'instant T. Mais déjà, de respecter cette deadline, ça me permet de devoir acter à un moment donné que là, il faut que je présente ma création. Et du coup, ce qui m'emmène aussi au 4e point, c'est de ne pas faire plus 2 axes d'amélioration avant de demander l'avis. Pour ce projet d'oracle, du coup, demander l'avis à Catel qui me validait mes illustrations. Pour mes identités visuelles, de demander l'avis au client, donc de proposer mes concepts créatifs et de pas faire en fait plus de 2 améliorations sur un concept créatif avant de lui proposer. Parce que si j'en fais 5, 6 et que ça me prend 6-7 heures et qu'au final, c'est pas le concept qui est retenu, ça serait quand même hyper frustrant pour moi. Donc je me suis dit que voilà, une fois que je commençais vraiment à concrétiser une illustration, au bout de 2 améliorations, je stoppe, j'envoie au client et après on en discute. Comme ça, parce que comme je propose 3 concepts créatifs à chaque fois, ça m'évite de perdre trop de temps, de trop surcharger ma créativité et du coup de vraiment aller dans le concret avec des retours clients qui seront pertinents. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter de me comparer. C'est-à-dire que je continue d'aller sur Pinterest, d'aller sur Instagram, etc. voir ce que mes consoeurs illustratrices font. Je m'inspire énormément. Ça m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi, de voir qu'il y avait énormément de styles graphiques qui existaient, que énormément de styles graphiques fonctionnent. Et ça m'a permis de m'inspirer, de trouver mon propre style. Maintenant, je me compare pas. Parce que si je me comparais, à nouveau, je ne ferais rien. Clairement, mon idole en illustratrice, c'est Dreamy Moon. J'adore ce qu'elle fait. Son univers est juste incroyable. J'ai un carnet sur mon bureau, là en ce moment il est sur ma table basse, ce carnet est juste magnifique, je n'ose même pas écrire un mot dedans tellement qu'il est beau parce que pour moi c'est la queen, j'adore ce qu'elle fait, mais je vais pas me comparer à elle parce que sinon je change de métier clairement. Donc j'ai réussi à prendre du recul là-dessus et me dire ok, je peux être inspirée par ceux que j'idole, mais je ne veux plus me comparer, sinon j'avancerai jamais et j'en serai jamais à leur niveau un jour. Et ensuite, le dernier point qui n'est vraiment pas à négliger, c'est le fait de prendre du recul. Dans toutes ces phases, de demander l'avis, de respecter des deadlines, de pas faire trop d'améliorations, etc. C'est aussi le fait de parfois stopper, de plus revenir sur le projet créatif sur lequel je suis pendant quelques jours, de faire quelque chose de complètement différent, peut-être de me mettre dans de la stratégie de contenu, de me mettre dans la création de site internet, de prendre un jour de repos, vraiment de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le projet en cours. Et après avoir fait plein d'autres choses, d'être sortie, d'avoir pris l'air et on va dire d'avoir vidé mon cerveau de cette demande créative, une fois que tout est passé, je reviens dessus et là en général quand je reviens dessus après quelques jours, l'évidence se crée. D'un seul coup je me dis ah mais oui c'était ça qui manquait, ou ah mais oui effectivement en fait elle est satisfaisante cette illustration et je peux juste m'en arrêter là parce que c'est déjà très bien ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai énormément blablaté sur ça, sur ce manque sur ces peurs, cette insatisfaction, ce perfectionnement, etc. qu'on cherche tous quand on est créatif. J'espère qu'en tout cas les conseils que je t'expose, mes solutions vont t'aider. Moi clairement, elles m'ont vraiment aidé. Aujourd'hui, j'ai fini de dessiner l'oracle.
Toutes les cartes sont faites, l'illustration de la boîte, du carnet, de tout ce qui va aller avec elle, c'est finalisé, c'est définitif, on a tout revu ensemble avec Catel. Je suis très contente et très satisfaite de ce que j'ai fait à l'instant T. Je sais qu'il y a forcément des améliorations, mais si je continue de vouloir améliorer, je ne ferai jamais rien dans ma vie de graphiste illustratrice. Donc voilà, moi ça m'a clairement aidée, ça a été une expérience juste incroyable pour ma créativité, pour mon métier, pour mon art. Donc j'espère que ça pourra t'aider et j'espère que toi dans ton domaine d'activité, peut-être que mes mots pourront résonner pour toi. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, en DM sur Instagram, en mail, peu importe. Mais ton expérience va pouvoir m'enrichir et mon expérience pourra t'enrichir également. Donc merci beaucoup pour tous ces partages et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast, noter, partager et commenter cet épisode. Et si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. Si tu as besoin de communication alignée, n'hésite pas également à réserver un appel découverte avec moi. Je t'accompagne dans la création de ton identité de marque et de ton site internet. Je te remercie encore 1000 fois en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une excellente et rayonnante journée. À très vite dans un nouvel épisode. C'était Anne-Laure, graphiste intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.